Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à la demande de l'un des abonnés, nous allons mettre en place ici un système de pagination en PHP. Alors si vous ne savez pas ce à quoi correspond un système de pagination, on va rapidement se rendre par exemple pourquoi pas sur google.fr et on va tenter de faire une petite recherche. Donc je vais rechercher pourquoi pas ici le numéro de la fille que j'ai rencontrée hier dans le bus. Donc je mets ici le numéro de la fille. Et vous voyez qu'il y a également des personnes qui ont déjà fait cette recherche-là. Donc le numéro de la fille que j'ai vue aujourd'hui dans le bus. Et si on descend tout juste en bas, vous allez voir en grosso modo ici ce système de pagination. Il va vous permettre de passer à la page 2. Ensuite, vous pourrez descendre et passer à la page 3. Mais également, lorsque je suis maintenant au niveau de la page 2, j'ai la possibilité de cliquer sur précédent. OK? Donc si je clique sur précédent, je vais venir à la page 1. Vu que je suis à la page 1, il n'y aura plus de page précédente. Donc automatiquement ici, ce fameux lien précédent disparaît. Je peux également revenir à la page 2 en cliquant sur suivant. Également venir à la page 3 en cliquant à nouveau sur suivant ou cliquer directement ici sur le numéro de la page concernée. Alors c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement le résultat qu'on doit obtenir. Donc à ce niveau, j'ai mis système de pagination en PHP. C'est marqué ici 42 articles au total. Et nous sommes sur la page 1. Et au maximum, nous avons ici 11 pages. Donc là, vu que je suis sur la page 1, vous voyez ici ce Mitsubishi là, qui montre que nous sommes bel et bien ici sur la page 1. Ok, je peux venir sur la page 2 en cliquant sur 2. Remarquez que je n'ai pas précédent également pour l'instant. Je clique sur 2 et je vais venir maintenant cette fois-ci sur la page 2 et chez Kebam, j'ai la possibilité de cliquer sur précédent. Je clique sur précédent, je reviens sur la page 1 et je n'ai plus ici ce fameux lien précédent là. Je peux venir sur la page 4 et si je viens sur la page 4, vous allez voir, on me propose ici page 1, page 2, page 3 ou bien je reviens ici par exemple à la page 8. Je viens au niveau de la page 8 chez Kebam, je peux venir faire également suivant pour venir à la page 9. Je peux venir directement à la page 11 qui va représenter la dernière page. Donc je n'ai plus de lien ici suivant puisque je suis sur la dernière page. Également au niveau ici de l'URL, l'utilisateur peut modifier directement ici la valeur pour venir à la page qu'il souhaite. Par exemple ici la page 4, je mets ici 4. Qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, je suis bel et bien à ce niveau sur la page 4. Donc c'est que l'utilisateur peut mettre du n'importe quoi. Par exemple ici, il peut mettre du Mitsubishi. Mais nous avons géré cela de telle manière à ce que rien ne va se passer. Donc s'il met ici du Mitsubishi, on l'envoie directement sur la page 1. Ok? De même s'il met le numéro d'une page qui dépasse tout simplement le nombre max de pages, on va le ramener sur la dernière page. Donc ici chez Kebam, on vient ici sur la page 11. Alors vous pouvez voir, tout a été bien géré et c'est ce Mitsubishi que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous présenter rapidement l'arborescence de notre dossier. Donc je viens à ce niveau, qu'est-ce que vous voyez? Donc là j'ai un fichier index.php qui va représenter tout simplement la page qui est présente à ce niveau. Ok. De même j'ai un dossier include. Dans ce dossier j'ai tout simplement un fichier qui nous permet de nous connecter à la base de données. Et j'ai appelé ce fichier connectdb.php. Donc si je m'empresse d'ouvrir ce fichier connectdb.php, vous voyez ici ce code source là. On a utilisé tout simplement le bloc try catch. C'est-à-dire, on va essayer de faire ce Mitsubishi et s'il y a une erreur, on va afficher ici l'erreur. Donc là, on va essayer de se connecter à la base de données. S'il y a eu une erreur, on affiche tout simplement ici cette erreur-là. Et on arrête automatiquement l'exécution de notre script. Ok? Donc en utilisant la fonction die, cette fonction permet tout simplement d'arrêter le script. Donc s'il y a une erreur, on ne va pas chercher à continuer ici l'exécution de notre script. Bang, on l'arrête automatiquement. Donc pour pouvoir ici dialoguer avec la base de données, nous avons utilisé l'objet PDO. L'objet PDO qui est tout simplement celui-là qui est conseillé actuellement. On ne va plus utiliser les fonctions MySQL Connect, MySQL Select Database, ainsi de suite. On va utiliser directement l'objet PDO qui est beaucoup plus conseillé au niveau de PHP. Alors là, je crée un nouvel objet de cette classe, donc je mets tout simplement New PDO. Premièrement, je dois dire ici quel système de gestion de base de données je vais utiliser. Nous allons utiliser MySQL, raison pour laquelle j'ai marqué ici MySQL. Si on utilisait par exemple PostgreSQL, on allait mentionner qu'on utilise PostgreSQL. Ok. Ensuite là, je mets ici host et je dois donner tout simplement le nom de l'hôte. Alors mon serveur MySQL est tout simplement stocké au niveau de ma machine locale, donc j'ai marqué ici tout simplement localhost. Ensuite, on nous demande le nom de la base de données, donc je mets ici dbname pour database name et le nom de la base de données c'est tout simplement tuto. Donc j'ai déjà créé cette base de données et je vais vous la présenter dans quelques instants. Ensuite, le nom de l'utilisateur, c'est l'utilisateur root et par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Ok? Donc, c'est tout simplement cette syntaxe-là que vous devez respecter. Le nom du système de gestion de base de données, l'autre égale, vous mettez la valeur, vous mettez point virgule, vous mettez dbname, vous mettez ensuite le nom de votre base de données.
Après là, nous avons ici le nom de l'utilisateur et son fameux mot de passe. Dans le cas où il y a une erreur de type tout simplement PDO exception, donc on capture l'exception et on va afficher l'erreur. Pour avoir l'erreur, on utilise tout simplement la méthode getMessage qui va retourner l'erreur appropriée. Ok? Donc là, vu que nous n'avons pas d'erreur, si je viens à ce niveau et que je tente ici de visualiser notre fameux fichier, donc je rentre dans le dossier include et je tente de voir ici le fichier connectdb.php, bam, je n'aurai pas d'erreur. Donc la page est tout simplement blanche. Mais si par contre je viens à ce niveau, je mets un mauvais utilisateur, par exemple j'ai mis ici root, comme root par exemple, je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous allez voir à ce niveau? Une belle erreur. Actualisons. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Bam, access denied for user. Ok? L'utilisateur n'a tout simplement pas accès à notre fameuse base de données. Donc je reviens à ce niveau, je vais remettre ici les bons paramètres et on pourra ici continuer sans trop de problèmes. Donc je remets ici route, je viens à ce niveau, j'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Plus d'erreur. Alors rien de bien compliqué. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir au niveau de notre fameuse base de données pour que je vous présente ici ma fameuse table article que j'ai créée. Donc si on vient au niveau de la base de données tuto que j'ai renseigné tout simplement à ce niveau, au niveau du fichier connectdb.php, j'ai créé une table que j'ai appelée tout simplement articles. Donc au niveau de cette table, nous aurons ici l'ensemble de nos différents articles que vous voyez affichés tout simplement au niveau de la page index.php. Donc là, je vous présente rapidement la structure de cette table. Premièrement, nous avons un champ ID qui va représenter tout simplement la clé primaire. Ensuite, nous avons un champ title qui va être chargé d'avoir tout simplement le titre de notre fameux article. Nous avons ensuite un champ content qui va être chargé d'avoir le contenu de notre article et un dernier champ pub date qui va signifier tout simplement publication date. Donc c'est la date tout simplement de publication de notre article. Donc là c'est un entier en auto increment index primary. Ça c'est tout simplement un varchar de 255 caractères. Content ce sera un élément de type texte et pub date ce sera un élément de type datetime. Et là rapidement je me suis fatigué, je ne voulais pas également à ce niveau vous perdre le temps. J'ai essayé de mettre ici plein de données au niveau de cette fameuse table. Donc là j'ai un peu plus de 42 articles, ok? Et rien de bien compliqué, j'ai tout simplement mis article 1, article 2 et pour le contenu j'ai mis un Lorette Imsum, ok? Alors vu que tout ceci est compris les gars, on est à mesure maintenant de pouvoir voir qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux fichier index.php, ok? Donc là j'ai une petite manie avec ma souris qui ne fait que des bêtises. Je reviens rapidement à ce niveau, index.php et on est parti, on va expliquer ici ce Mitsubishi.